Hello tout le monde. Hello à tous ceux qui me regardent en replay. Peut-être dans 1 ou 2 ans d'ailleurs, c'est ça qui est rigolo avec ce format-là. On est le 12 juillet 2022 aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre ce live. C'est aussi pour ça d'ailleurs que je voulais me lancer dans ce défi live, 365 jours de live. Hello les filles. Parce que je trouve que... Salut! Je trouve qu'en fait on est vachement dans la surconsommation avec les réseaux sociaux ces derniers temps. Et je trouve ça tellement dommage en fait, toutes ces stories qu'on peut faire et qui restent que 24 heures. Donc c'est aussi pour ça que je trouve que c'est hyper intéressant ce défi 365 jours de live. Salut Alison. Parce qu'au moins ça, on garde une trace quoi. Yes. Salut. Merci d'être là. Aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'étais connectée avant. Oui, je voulais revenir... Salut. Je voulais revenir en fait sur parce que ça m'a demandé en fait de me lancer dans ce challenge et dans tous les challenges qu'on peut se lancer d'ailleurs dans la vie. Pour revenir un petit peu en arrière, moi j'ai repris le sport il y a 3 mois. Je suis la personne qui s'était auto-étiquetée non sportive. Depuis toujours, en fait, j'étais la première à trouver tout un tas d'excuses quand j'étais plus jeune pour ne pas aller au cours de sport. Parce que j'étais toujours la dernière choisie, parce que j'avais décidé que j'étais nulle, que voilà. Je m'auto-sabotais et je m'étais vraiment étiquetée comme pas bonne en sport et la fille qui déteste le sport en plus. Il y a 10 ans de ça, en fait, j'avais réussi à en refaire quand même pas mal. Je courais même et j'avais appris à aimer courir. J'allais à la salle, j'en faisais 4-5 heures par semaine, mais c'était pour fuir aussi ma réalité qui me convenait pas du tout. Salut Floriane, je suis contente que tu sois là. Donc c'était aussi pour fuir une réalité qui ne me convenait pas. Hello. Donc c'était pas forcément pour les bonnes raisons, mais voilà, j'arrivais à faire du sport. Mais ce qui m'a toujours motivée pour... Salut Déborah. Hello Laurine, vous êtes nombreuses ce midi. Ce qui m'a toujours motivée, c'est le fait que je n'étais pas bien dans ma peau, que j'ai toujours rejeté mon corps et beaucoup critiqué mon corps. Salut les filles. Et en fait, au final, je ne tenais jamais dans la durée en fait mes séances de sport parce que je ne le faisais pas pour une raison qui était motivante pour moi, c'est-à-dire que c'était pour changer quelque chose en moi que je détestais et en fait, il n'y avait pas forcément les résultats escomptés, donc forcément, j'abandonnais au bout d'un moment parce que voilà, la motivation n'était plus là. Et en fait, il y a 3 mois, je me suis rendu compte que le discours intérieur que je me tenais par rapport à tout ça, c'était que... Hello. C'était que j'étais pas persévérante, j'avais aucune volonté, que j'étais nulle, qu'il fallait pas que je me plaigne parce que voilà, si j'avais pas les résultats, c'est que je faisais pas ce qu'il fallait pour en avoir. Donc bref, je suis très très forte, comme beaucoup d'entre nous aussi, à tenir un discours hyper destructeur à l'intérieur de ma petite tête. Et ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on est nos pires bourreaux en fait. On est vraiment notre pire destructeur. Et c'est du harcèlement moral et mental en permanence en fait quand c'est dans notre tête comme ça. Donc à nous de faire attention à nos pensées et à faire en sorte de changer ces pensées si on veut que notre vie change aussi. Et donc il y a 3 mois, je me suis rendu compte que cet état d'esprit ne me convenait plus et était délétère pour toute ma vie. Hello Coralie. Était négatif pour toute ma vie en fait et avait un impact aussi dans ma vie professionnelle. Hello. Merci d'être là. Et j'ai voulu changer ça en fait. J'ai voulu me prouver que oui, je pouvais avoir de la volonté, oui, j'étais quelqu'un de persévérant et j'étais pas plus nulle qu'une autre et que fallait que moi je décide d'enlever cette étiquette que j'avais mis sur moi, que je détestais le sport, que j'étais nulle et puis que de toute façon j'étais coincée en fait dans cette vie-là. Ce qui fait que ça fait 3 mois que je fais du sport. Alors j'ai commencé 3 fois par semaine parce que c'était déjà beaucoup et que c'était... je voulais pas mettre un objectif trop important parce que je sais aussi que on se tient pas quand on met un objectif vraiment trop challengeant.
souvent en fait on lâche parce que c'est trop éloigné de la réalité qu'on a aujourd'hui. Et du coup, on n'est pas du tout fiers de nous, on a une mauvaise estime de nous parce qu'en fait, on se dit, voilà, t'es nul, c'est définitif, t'es vraiment qu'une merde. Pardon pour les gros mots, mais c'est vraiment ça. Donc, j'ai commencé à 3 fois par semaine et puis très vite, j'ai monté à 4 fois, puis à 5 fois, et puis là, j'en fais tous les jours. Et puis même des fois, je fais de la piscine en plus parce qu'on a une piscine dans la résidence. Et parce que je le fais pour moi et parce qu'à chaque fois que je le fais, je suis fière de l'avoir fait. Et c'est ça que je nourris en fait, c'est pas tellement les résultats sur mon corps. Et heureusement parce que j'en ai peu pour l'instant, parce que j'ai tellement maltraité mon corps pendant ces 30 dernières années en fait, que forcément il a du mal à coopérer maintenant. Donc certes ça se redessine, j'ai un aspect de peau en fait qui est plus lisse, mais c'est vrai que je perds pas de poids, je perds pas de centimètres, etc. Donc, mais c'est dur, forcément, ça vient me chercher et ça me fait travailler d'autres choses. Mais en même temps, je me dis, c'est pas pour ça principalement que je le fais. C'est vraiment pour travailler sur mon état d'esprit, sur mon mindset et sur ce que je pense de moi, en fait. Vraiment, ce que je fais pour moi dans ma vie. Et ça me fait tenir, en fait. Et pour autant, quand j'ai repris, au début, les premiers jours, c'était très dur parce que j'avais un tas d'excuses dans la tête. Mais vraiment, comme nous tous, on est très 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 doués pour se trouver des excuses et pour trouver des bonnes excuses, vraiment motivantes. Quand j'ai pris, j'étais malade, je sortais en fait d'une grosse grippe, je pense. Et j'étais encore faible, et puis j'avais encore mal à la tête, puis j'avais le nez qui coulait, etc. Et je me suis dit non, parce que en fait, c'est ton mindset là que tu travailles. Donc arrête d'écouter tes excuses, tu vas le faire et à la fin tu seras contente. C'est ce que tout le monde dit d'ailleurs avec le sport, c'est que c'est dur pour tout le monde de s'y mettre, même ceux qui adorent le sport, même ceux qui en font depuis des années, c'est toujours dur d'y aller. Mais on est toujours tous contents de l'avoir fait à la fin. Et c'est ça aussi qui me nourrissait. Et si je vous parle de tout ça, c'est que ça m'a fait encore, tout ça je l'ai encore vécu avec ce challenge des défis live. Floriane me dit, les résultats sur le corps prennent du temps, par contre les bénéfices sur le mental sont visibles rapidement, je trouve une vraie motivation. C'est exactement ça. C'est que si on attend, si on fait ça uniquement pour les bénéfices qu'on trouvera sur notre corps, forcément on va lâcher parce qu'en fait ça peut prendre beaucoup de temps. Il y a des résultats effectivement qui sont assez flagrants, comme je ne sais pas si vous suivez ça, mais moi ça m'arrive de suivre des coachs qui postent des avant-après, genre en 3 mois tu as une transformation juste hallucinante, sauf que ces personnes-là, peut-être qu'elles mangeaient très mal et elles ont jamais fait de sport de leur vie. Donc forcément, c'est un changement de vie complètement différent. Moi, j'ai toujours mangé très équilibré et très bien. Donc au niveau de mon alimentation, il n'y a pas grand-chose à changer, même si tout est améliorable. Je ne sais pas si améliorable, ça existe en français, mais vous m'avez compris. Hello. Donc en fait, moi, c'est la seule petite ou grosse chose, le sport ça a été le seul changement entre guillemets. Donc oui j'en fais beaucoup, mais oui je l'ai énormément maltraité mon corps, j'ai fait beaucoup de régimes, je l'ai beaucoup critiqué, bref c'était compliqué. Donc comme le dit Floriane, effectivement c'est beaucoup plus motivant en fait de s'accrocher en fait au changement d'état d'esprit que provoque le sport et nos habitudes et nos décisions. Donc j'en reviens sur ce défi live. Ça fait un moment que j'y pense. Depuis que je me suis lancée ce challenge Rendez-vous dans un an, en juin, je me suis dit, c'est trop bête parce que là, j'ai vraiment envie de partager avec vous toutes mes prises de conscience, comment en fait je vais mettre en place, qu'est-ce que je vais mettre en place dans ma vie pour accéder à ce changement en fait, tout ce que ça va impliquer, tout ce que je peux travailler sur moi, les exercices d'auto-coaching, mon observation de moi, de mes émotions, de mon fonctionnement, etc. Je trouve ça hyper intéressant et je trouve ça dommage de le garder que pour moi parce que je suis sûre que ça peut vous servir aussi parce qu'on a tous envie de changer de vie, on a tous envie de réaliser nos rêves et on a parfois l'impression que c'est plus facile pour les autres ou que nous, on n'a pas de volonté, qu'on n'y arrivera pas. Donc bref, je voulais vous partager ça et en même temps je me disais c'est tellement dommage de partager ça en story parce que c'est très éphémère et que bon avec l'algorithme etc en fait y a peu de gens qui voient en fait ce qu'on poste et du coup c'est hyper frustrant. Donc ça fait au moins 1 mois que j'y pense à ce défi live, surtout que moi j'ai découvert en fait ce challenge via les vidéos de Sophie Chag.
dont je vous parle de temps en temps en story, que j'aime beaucoup. Et en fait, ces défis, à chaque fois, ces vidéos, même si elles durent 10 minutes, certaines sont vraiment très impactantes. Et j'ai énormément de gratitude, en fait, qu'elle ait fait ça, qu'elle les ait gardés et qu'elle ait mis tout ça sur sa chaîne YouTube, parce qu'elle les a fait entre 2020 et 2021, donc c'est pas tout récent. Et pourtant, encore aujourd'hui, ces messages ont un impact énorme dans ma vie et me font énormément avancer. Donc tout ça, ça a fait son chemin, mais plus ma décision commençait à se concrétiser, de me dire, bon allez, je vais me lancer, je vais le faire moi aussi, plus je me trouvais des excuses aussi parce que ça me fait sortir énormément de ma zone de confort. C'est très 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 inconfortable pour moi de faire ce défi-là pour plein de raisons. Déjà, pour se montrer en vidéo tous les jours. S'engager sur 1 an, ça veut dire qu'obligatoirement, il y a des jours où je serai fatiguée, où je serai pas d'humeur, où je serai triste, où je serai peut-être malade. Voilà, forcément, ça, faut le prendre en compte aussi. Il faut prendre en compte aussi que, effectivement, je travaille sur le fait que, là, c'est un engagement envers moi-même, envers vous, certes, mais envers moi-même aussi beaucoup, de me dire, c'est 1 an, donc, pour que je sois fière de moi et que ça travaille vraiment sur mon état d'esprit, sur mon mindset, il faut que j'aille au bout des 1 an, en fait. Et puis, c'est très inconfortable parce que... Mince, je me suis perdue en plus. Je me suis perdue dans mon discours. Ça fait travailler beaucoup de peur, en fait, en moi. Et en plus, c'est... je n'aime pas beaucoup les cadres et les règles. Donc c'est pour ça aussi que ces défis, en fait, ces lives, je les fais vraiment quand moi je le sens, quand j'ai quelque chose à dire et quand voilà, dans la journée, je me sens prête à vous partager des choses et c'est pas à des heures fixes, je m'engage pas sur ça. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu étouffant pour moi de me dire que ça y est, je suis partie sur un engagement d'1 an à faire des lives tous les jours. Et en fait, avant-hier, juste avant de commencer hier, je me suis trouvé toutes les excuses possibles. J'ai fait mon pendule, je me suis dit « Ah bah tiens, mon pendule, il me dit que c'est pas du tout une bonne raison, donc une bonne idée, ça va pas me faire du bien, donc peut-être qu'il a raison, après tout, je sens bien que peut-être qu'il faut pas que je le fasse, faut pas que je m'engage sur 1 an. » Bref, encore une fois, j'étais de nouveau en train de me trouver des excuses et mon mental était, comme le hamster dans sa roue, à trouver toutes les excuses qui pourraient justifier le fait que « Non, tu vas pas le faire. Hein. » Sauf que si je suis très honnête avec moi, et j'ai fait cet exercice d'auto-coaching dont je vous ai déjà parlé si vous me suivez en story ou si vous suivez ma newsletter. Je fais un exercice d'auto-coaching où j'écris quasiment tous les matins, mais en tout cas dès que je sens qu'il y a un blocage en moi, j'écris dans mon carnet ce qui se passe en moi en fait, ce qui se joue à l'intérieur. Pourquoi j'ai peur de faire ce défi live? Qu'est-ce qui se joue à l'intérieur? C'est quoi mes bonnes excuses? Et une question que je vous encourage vraiment à vous poser parce que moi... elle m'aide énormément sur toutes mes prises de décision. Je me suis dit, ok, si je me projette dans... si je me projette dans demain, dans 6 mois, dans 1 an, qu'est-ce que je ressens si je ne fais pas ce défi? Et clairement, c'était que des émotions négatives, c'est-à-dire que j'étais pas fière de moi. Je me suis dit, que j'avais pas osé, que j'étais nulle, que j'avais peur, que je suis restée dans ma zone de confort, etc. Donc vraiment que des émotions lourdes et négatives. Ça ne m'apportait rien de bon, à part, oui, aujourd'hui, ça me rassure un petit peu parce que j'ai pas à le faire, j'ai pas à sortir de ma zone de confort, donc moi c'est confortable aujourd'hui. Mais par contre, demain, dans 6 mois, dans 1 an, je suis vraiment pas fière de moi, quoi. Et par contre, au contraire, si je me pose la question inverse, si je fais ce défi, comment je me sens aujourd'hui? Alors oui, aujourd'hui je flippe. Hier je flippais, aujourd'hui je flippe et demain je flipperai peut-être encore, mais de moins en moins. Et dans 6 mois, et dans 1 an. Et là je me dis, mais qu'est-ce que je serais fière en fait de l'avoir fait? Qu'est-ce que je serais fière de moi? Et ça c'est une certitude, c'est une garantie, ça, il n'y a pas moyen de se tromper là-dessus, c'est sûr et certain, je serais fière de moi de l'avoir fait. Rien que pour ça, ça motive encore une fois de se dire, mais je vais le faire en fait, je vais sortir de ma zone de confort parce que les lives, c'est pas quelque chose de facile pour moi. Je n'aime pas forcément me regarder en vidéo, j'aime pas ma voix, j'aime pas tous les les tics de langage que je peux avoir.
Et quand j'avais mon podcast, en fait, je nettoyais tout ça. Quand je parlais, je nettoyais, comme ça c'était parfait. La Miss Perfectionniste en moi pouvait maîtriser tout. Sauf qu'en live, tu peux rien maîtriser en fait. Tu peux un peu maîtriser voilà, ta coupe de cheveux, j'ai perdu ton aspect physique. Mais voilà, t'es en live quoi, tu peux pas couper, tu peux pas reprendre, tu peux pas. Ah, des fois j'ai envie d'éteindre. Oh non, je me suis trompée, j'éteins, je me barre. Bah non, il y a des gens qui te regardent en fait, c'est pas possible. Et en fait, tout ça, à force de sortir de sa zone de confort et de travailler sur tout ça et de se dire je peux le faire, je suis pas moins bien qu'une autre, je suis pas plus nulle qu'une autre. Mon engagement, c'est de me dire chaque jour, je vais essayer de vous transmettre quelque chose qui est intéressant parce que l'idée n'est pas de vous dire ce que j'ai mangé à midi. Et ça va me motiver aussi et me pousser à élever un peu mon niveau aussi et la vision que j'ai de mes journées. Parce que forcément, il y a des journées où on a l'impression de rien faire d'intéressant et de n'avoir rien à partager du coup. Mais ça va m'obliger aussi à toujours trouver quelque chose à partager d'intéressant pour vous et pour moi sur quand je re-regarderai ces vidéos, si un jour je les re-regarde, mais en tout cas pour voir mon évolution. L'intérêt, c'est que je vous partage des choses intéressantes. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Mais vraiment garder en tête qu'on a tous des excuses. Tous, on s'en trouve tous et on est très très fort pour ça. Personne, c'est plus facile pour personne en fait. Personne. Quand vous voyez des grandes stars monter sur scène, etc., elles flippent tout autant au début en fait. Elles ont tout autant le trac en fait. On est tous faits de la même façon. La seule différence avec les gens qui vous paraissent avoir plus de confiance en eux, c'est juste qu'ils passent à l'action en fait, qu'ils transcendent la peur, qu'ils passent au travers et qu'ils se disent ok j'ai peur, mais ça veut dire que derrière ça va être génial ce qui va se passer. C'est ce qu'il faut se dire aussi, c'est que plus vous avez peur, alors sauf si vous êtes devant un lion à dents de sabre, c'est normal que vous ayez peur et que vous partiez en courant, ça c'est sûr. Mais il n'y a pas beaucoup de situations comme ça aujourd'hui. Donc quand vous avez peur comme ça, c'est que quelque chose de grand va être obtenu derrière. Et au minimum, c'est la fierté que vous aurez d'avoir dépassé votre peur. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une très belle après-midi et je vous dis à demain.